Mohamed Amin Zariat, vous êtes le président de l'ONG Tibu Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez à l'égard des activités de TIBU. Alors, Tibu Maroc vient de lancer un nouveau programme d'accès à l'emploi via les métiers du sport, SAME. Quel est l'objectif de ce programme? Alors justement, à l'occasion de la journée mondiale des migrants, nous avons voulu célébrer cette journée d'une manière innovante et aussi d'une manière où nous allons créer un impact beaucoup plus durable et fort. Et donc, on a utilisé le sport autrement, le sport au service de l'intégration, du développement et de la coopération sud-sud. Et donc, on a lancé ce programme qui est baptisé SAIN. C'est un programme d'accès à l'emploi via les métiers du sport. C'est un programme qui est porté par l'ONG Tibu Maroc et qui est un programme d'intégration socio-économique via les métiers du sport et qui permet à 30 jeunes issus de la diaspora subsaharienne, mais aussi des Marocains de retour, de suivre un programme axé sur le développement des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales afin qu'ils puissent accéder aux métiers de l'industrie du sport. Quelles sont les retombées attendues par ce programme? Alors, d'abord, le sport est un moteur de développement personnel qui permet vraiment d'acquérir des compétences comportementales clés et aussi il peut offrir des perspectives d'emploi. Donc, clairement, ce programme est mis en place pour qu'on puisse d'abord insérer des jeunes migrants, que ce soit qui viennent de plusieurs représentations diplomatiques partenaires de ce programme, notamment la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, qui soient insérés dans le marché du travail, qui soient intégrés dans la société d'une manière beaucoup plus naturelle et qu'ils arrivent aussi comment dirais-je, qu'ils soient intégrés dans la vie sociale au Maroc et aussi ce programme favorise le vivre ensemble. Et notamment en animant des activités qu'on appelle nous sport pour développement. Et ces activités-là vont être animées au profit des enfants, des écoles partenaires de notre organisation, afin de transmettre les valeurs de tolérance et les valeurs de l'engagement. Alors, concrètement, Monsieur Zariat, comment favoriser l'insertion socio-économique par le sport? Alors, première des choses, c'est que ce programme en fait, il y a un vrai mariage école-entreprise. C'est-à-dire le matin, les jeunes, ils suivent des cours sur le coaching du sport, sur les langues, sur les outils de Microsoft, sur le leadership, sur l'entrepreneuriat social sportif, etc. Et en même temps, ils ont des expériences professionnelles dans des salles de sport, dans des clubs et des académies sportives, dans des agences d'événementiels sportifs, etc. Et donc, ces organisations ou ces entreprises qui favorisent ou qui donnent la possibilité à ces jeunes d'avoir des expériences professionnelles sont intégrées dans le programme dans le cadre de ce qu'on appelle l'Alliance de l'emploi par le sport. Donc, ces entreprises s'engagent à recruter des jeunes, notamment pour des stages, mais aussi à les accueillir pour soit des opportunités d'emploi ou carrément des opportunités de financement pour que ces jeunes-là puissent après lancer des petites entreprises sociales sportives ou lancer des programmes avec un statut auto-entrepreneur pour accompagner une entreprise à développer le sport en entreprise, pour accompagner une entreprise dans l'industrie sportive à se développer. Ça sera ma dernière question, Monsieur Zariat. Comment, selon vous, ou plutôt dans quelle mesure, selon vous, le sport est-il un levier de développement socio-économique? Alors, il faut savoir que le sport constitue à peu près 2% du PIB dans plusieurs pays dans le monde, notamment en France et d'autres pays. Et pour nous, le sport doit être une nécessité institutionnelle identitaire. Le sport doit être une vraie brique du nouveau modèle de développement du Maroc. On est en train on a repensé notre modèle de développement. Bientôt, une feuille de route sera, plutôt un rapport complet sera présenté à Sa Majesté de la part de la commission chargée du nouveau modèle de développement. Et donc, le sport doit être quelque chose qui est en convergence avec les politiques publiques, qui doit être en convergence aussi avec on va dire des thématiques comme l'emploi, comme le développement durable, comme Qui doit l'éducation, être etc. spontanément peut-être intégré? Effectivement, et qu'il peut favoriser l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. Donc, nous faisons du sport un vrai un vrai moteur de développement personnel parce qu'il permet, comme j'ai dit, d'acquérir les compétences clés et il peut vraiment offrir des perspectives d'emploi pour les jeunes de manière générale. Et puis aussi, on peut l'utiliser
pour résoudre des problématiques sociales. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine de l'égalité des chances, ça peut être aussi dans le domaine de l'éducation. Donc, il faudra qu'on arrive à utiliser la force du sport pour, atteindre les objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable, mais aussi pour libérer le potentiel de la jeunesse, parce que la plupart des jeunes ici au Maroc, mais aussi des jeunes issus de la diaspora subsaharienne et des Marocains de Oudour sont passionnés par le sport, ils ont un vécu dans le sport. Et donc, il faudra qu'on arrive à, un, encourager l'entrepreneuriat sportif, deux, on va dire, créer des synergies entre les fédérations, entre les clubs, entre les associations, entre aussi les ministères, et que le sport doit être quelque chose qui est identitaire, institutionnel et qui doit être pour tous. Parce que nous avons besoin d'une âme saine, nous avons besoin d'un corps sain et nous avons besoin de vivre pleinement, on va dire, sa vie et libérer son potentiel. Et je pense que le sport peut favoriser tout ça. Mohamed Amin Zariat, je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Tibu Maroc. Merci pour ces réponses. Merci, Med Radio.